Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va un peu scruter ce que le mois de mars va vous apporter à mi-balance. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien sur mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage beaucoup de choses différentes. Voilà, on va procéder au tirage. Je vais commencer par vous tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu la tendance des énergies générales pour ce mois. Alors, on a la parole et l'évolution. Donc, le mois de mars, pour vous, amis Balance, la communication sera primordiale. Il va falloir communiquer, quel que soit le domaine. Il va falloir communiquer, partager, parler de ses soucis, pour pouvoir voir une évolution favorable dans tout ce qui vous préoccupe. L'évolution peut être aussi spirituelle, donc vous allez connaître une sorte de réveil, apprendre quelque chose sur vous-même qui va vous permettre d'évoluer. Mais surtout, communiquer. Vous allez peut-être aussi avoir l'envie de communiquer par rapport à ce que vous vivez. Au niveau de la famille aussi, peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps va venir vous parler et vous allez retrouver une entente s'il y avait une mésentente par justement cette communication. Il y a une belle évolution qui vous attend presque tous les domaines, mais par contre il faudra toujours privilégier la communication, ne pas dire les choses juste pour faire plaisir. Non, ça on arrête. On parle, on est franc, on est cash, on dit ce qu'on veut, on dit comment on le veut. Et cette communication claire vous permettra une belle évolution. Ensuite, on va tirer 4 cartes pour voir dans les domaines ce que le mois a à vous dire au niveau du travail, en amour, la vie spirituelle et la vie financière. Alors, au niveau du travail, on a la femme. Au niveau des amours, on a le bateau. Au niveau de la vie spirituelle, on a le bouquet. Au niveau des finances, on a le labyrinthe. Donc, au niveau du travail, la femme nous dit qu'il va falloir encore être patient. On voit la lumière, quelque chose arrive, quelque chose va se débloquer, mais pour l'instant, on vous demande encore la patience et surtout de ne pas rester dans l'inactivité. Il va falloir communiquer. Si vous avez envoyé des CV, des lettres de motivation, vous n'avez pas de réponse, il va falloir prendre sur vous et appeler pour relancer. Si vous êtes déjà en poste et vous avez demandé une mutation, une évolution ou une formation, c'est pareil, il va falloir redemander si vous n'avez pas de nouvelles. Donc il va falloir patienter, mais en actant les choses, en montrant que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours intéressé et que vous voulez toujours faire les choses. Alors, au niveau de la vie sentimentale, donc on a le bateau, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement. Une communication, peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas pour les célibataires. Quelqu'un où vous ne pensiez pas, qui va communiquer avec vous, vous allez discuter, vous allez bien vous entendre. Et cette relation amicale va peut-être évoluer sur quelque chose de plus sentimental, où le partage sera équitable, la communication claire et limpide, vous pourriez parler de tout sans avoir peur, sans porter de masque. Cette communication, elle sera fluide, elle sera claire, elle sera nette. Ça vous permettra aussi de parler de
certaines blessures que vous avez connues dans le passé au niveau des relations, pour pouvoir nettoyer et réparer tout ça. Pour les gens déjà en couple, c'est pareil, c'est une belle communication saine qui va s'installer dans le couple, un désir de faire évoluer le couple d'une manière plus positive, avec beaucoup de paroles, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage. Au niveau relationnel, familial, c'est pareil, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, on évolue, on voit les relations d'une manière plus saine, plus belle, on essaye d'être franc, on est soi-même. Au niveau de la vie spirituelle, on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est une carte positive, mais après, il faut la compléter. On va la compléter après. Donc cette carte-là, de brut de coffre, elle nous dit que vous allez connaître une évolution au niveau spirituel, bien-être, développement personnel, et vous allez avoir envie de la partager. Vous allez avoir envie de communiquer ce que vous avez appris, ce que vous avez ressenti. Vous allez avoir cette envie de partage avec les autres. Par exemple, vous êtes intéressé par une maladie, vous allez apprendre des choses dessus, vous allez avoir envie de partager avec les autres pour faire comprendre ce que les gens ne connaissent pas par rapport à cette maladie. Par rapport à un éveil spirituel, vous allez vouloir partager ça avec d'autres, communiquer, faire une page, une chaîne YouTube pour communiquer et donner votre avis sur tout ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'évoluer intérieurement, mais que vous allez avoir envie de donner aux autres. Au niveau financier, c'est le labyrinthe. Là, pour la majorité, vous vous sentez perdu au niveau des finances, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop où on va. Bon, vu la conjoncture actuelle, c'est un peu normal, on ne sait pas trop de quoi est fait demain. Donc là, vous tournez en rond, vous retournez tout dans votre tête. Donc là, c'est pareil, on vous demande de communiquer s'il y a quelques soucis. Appelez votre banquier, appelez vos créanciers, expliquez-leur que pour l'instant, vous n'avez pas encore de réponse pour votre boulot. Est-ce qu'on peut s'arranger pour voir vraiment où vous en êtes et puis pouvoir mettre des plans d'action pour pouvoir améliorer les choses. Si tout va bien, c'est pareil. Là, on vous dit d'être prévoyant, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, essayez de voir si on ne peut pas anticiper quelque chose. Communiquer avec votre partenaire au niveau des finances pour savoir où vous en êtes, où vous voulez aller, suivant comment la vie va se dérouler. Donc, on va compléter ces cartes avec d'autres cartes. Alors, au niveau du travail, on a la montagne. Donc, la montagne confirme le fait que l'on doit patienter. Mais que l'on doit patienter, mais en action. Donc on patiente, quand on n'a pas encore trouvé de taf, on patiente, mais on continue à harceler là où on a envoyé les CV, on continue à montrer qu'on existe, qu'on en veut et qu'on est là. Surtout, si vous voulez atteindre ce que vous désirez, il va vraiment falloir communiquer clair et précisément sur ce que vous voulez. Si vous êtes déjà en poste et qu'il y a un poste qui vous intéresse, vous n'avez pas la réponse, il va falloir relancer. Si on vous en parle, on vous dit ouais, pour l'instant c'est pas trop le moment, etc., ben il va falloir vous dire bah oui, mais moi je suis toujours intéressé, hein, n'oubliez pas, ça m'intéresse, je suis prête à m'engager, toujours dans le respect de vous-même, bien sûr, ne pas en faire plus, et qu'à la fin vous n'ayez plus de vie. Donc, mais montrer que vous êtes toujours intéressé, que vous êtes toujours là, si le poste se libère, si la formation ou quoi que ce soit se présente, je suis là, ça m'intéresse. En amour, on a les cigognes. Donc, pour les célibataires, ce qui arrive, c'est vraiment un renouveau au niveau sentimental. La personne qui va dévoiler peut-être ses sentiments ou l'évolution amitié à amour qui va arriver, ça va vous permettre de construire quelque chose de nouveau, ça va vous permettre de réparer certaines blessures. Il y a une belle communication qui va se faire entre vous, qui va vraiment vous permettre de parler de tout. Et que ce soit l'un et l'autre, ça va vraiment vous permettre de vous reconstruire tous les deux sur quelque chose de stable, de solide. Ça peut être aussi un déménagement pour aller rejoindre quelqu'un que l'on aime, pour construire quelque chose de nouveau.
Pour les couples, c'est vraiment une communication qui va s'installer pour une évolution du couple. On va parler de ce que l'un et l'autre veut pour pouvoir construire encore, passer à un palier supérieur au niveau de la relation. Peut-être aussi le désir de faire un enfant. Il y a vraiment on communique pour aller de l'avant ensemble. Alors au niveau de la vie spirituelle, on a le fouet. Donc là, cette carte, elle va nous dire que tout ce que vous vivez, toute l'évolution que vous vivez, c'est magnifique, c'est génial, mais gardez les pieds sur terre. Il ne faut pas s'envoler trop haut parce qu'il y a des risques de s'y perdre. Il n'y a pas de risque grave, mais c'est juste risque de s'y perdre, de se retrouver dans la confusion, ne plus savoir où on en est. Par exemple, si vous avez vécu un gros éveil spirituel, pensez à vous ancrer, parce qu'il faut savoir aussi rester ancré sur Terre, parce qu'on est des êtres de lumière incarnés sur Terre, donc on est aussi des êtres humains. Donc il faut rester ancré sur Terre pour pouvoir gérer les choses humaines, tout en gérant votre évolution. Si vous avez eu quelques problèmes de santé, que ça commence à aller mieux, c'est pas parce que ça commence à aller mieux, comme j'en connais certains dans mon entourage, si ça commence à aller mieux, on arrête le traitement. Non, on garde les pieds sur terre, on finit son traitement jusqu'au bout, et là vous êtes sûr que ça ira mieux. Voilà, c'est dans ce sens-là, on nous dit de faire attention, c'est de rester vraiment objectif et optimiste. Et surtout, toujours, cette envie de communiquer vos expériences aux autres. Donc, même cette expérience d'ancrage et de rester sur Terre, à partager pour montrer l'importance que ça a de savoir rester ancré dans la matière. Au niveau financier, on a la maison. Donc, vraiment, là, vous êtes pour beaucoup très inquiet par rapport à l'avenir dans votre foyer, à l'avenir financier dans le foyer. On ne sait pas trop où on va, donc on a peur de perdre, on a peur que tout s'écroule. Donc là, communiquez, c'est ce que je disais tout à l'heure, communiquez, n'ayez pas peur de communiquer avec votre partenaire pour savoir où on en est, savoir ce qu'on peut prévoir pour le futur. Pour ceux qui ont des problèmes financiers, là il faut communiquer pour créer des bases, de nouvelles bases solides au niveau financier. Donc ne pas hésiter d'aller voir une assistante sociale, un banquier pour vous aider, quelqu'un qui s'y connaît en finance, pour établir des fondations solides au niveau des finances. On va tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle. J'en ai une qui est à l'envers, je la remettrai après, on va la regarder quand même, c'est le yin. Donc là, on nous dit un petit peu de faire confiance à vos intuitions et à votre côté féminin. Alors la première carte, c'est la régénération. Donc là, on vous dit, pendant ce temps d'attente, d'en profiter pour récupérer des forces, de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir après amorcer les choses dans de bonnes dispositions, sans être trop fatigué, sans être épuisé moralement. Donc on vous conseille vraiment de vous régénérer, de reprendre des forces pour pouvoir après affronter les difficultés s'il y en a, ou justement vivre les choses qui vont se transformer de la meilleure manière qui soit. Après on a le pourquoi, elle est à l'envers et on me dit de la garder à l'envers. Donc là c'est pour vous dire que les questions qui tournent dans votre tête, si vous communiquez, si vous parlez bien des choses, toutes ces questions elles vont se dissoudre. Vous allez avoir la réponse à vos interrogations. Alors, comme je disais tout à l'heure, demandez à des gens de confiance, parlez-en à des gens de confiance. Si c'est des problèmes financiers, parlez à votre banquier, vos créanciers, une assistante sociale. Et aussi, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges, et vous aurez une réponse, une illumination, comme il y a l'évolution dans les énergies générales. Vous risquez d'avoir un petit
Là, ça y est, je comprends pourquoi ça, je comprends pourquoi ça, et je vois comment faire pour. Donc, les questions vont s'estomper, vous allez avoir des réponses à vos questions. Et en dernière carte, on a l'île au trésor. Donc, c'est une très belle carte qui annonce vraiment une abondance totale d'amour matériel, professionnel. C'est vraiment l'abondance qui arrive vers vous. Vous avez beaucoup de doutes, ce qui est normal à l'heure actuelle. On vous demande patience, on vous demande de vous reposer parce que ce qui arrive, ça va évoluer de manière assez rapide. Donc, soyez prêts au changement qui arrive. Voilà le message central. Communiquez et soyez prêts au changement qui arrive. On va tirer quelques cartes de l'oracle des fées. Il y en a une qui a sauté. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc voilà, c'est toutes les questions. Posez-vous les bonnes questions, demandez de l'aide par rapport à ces questions et vous allez avoir la réponse. Et vous allez pouvoir agir aujourd'hui et maintenant pour préparer votre demain. Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc là, on vous dit régénération, donc on en profite pour lâcher les choses du passé. Vraiment se débarrasser des paquets. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en amour, il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc, on se détache, on prend ce temps pour se détacher de ses blessures, de ses doutes et de ses peurs pour pouvoir aller vers de nouvelles aventures, vers l'île au trésor. Et on a la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Bon, je crois que si on n'a pas compris, là, on nous met bien un petit coup de marteau sur le clou, histoire de... Donc voilà. Le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc pensez à vous. Prenez du temps pour vous. Communiquez, 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 de belles choses arrivent, mais ne restez pas à l'écart. La politique de l'autruche, ce mois-ci, il ne faut pas la faire, il faut prendre les devants, et l'île au trésor est à l'arrivée. Je vous remercie, je vous fais plein de bis et je vous dis à bientôt.